de Dieu sont là? Amen. Non. Est-ce que les enfants de Dieu sont présents? Amen. Non, je ne te sens pas. Si les enfants de Dieu sont présents, bien-aimé, je veux que tu le manifestes par des acclamations et par des cris de joie. Il est vivant. Il est vivant. Qui ou acclame encore très très fort pour la gloire du Seigneur. Alors ce soir nous sommes là, bien-aimés. C'est pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes venus sur cette montagne. C'est pour venir nous faire enseigner. Pas pour venir écouter une prédication, mais c'est pour venir écouter l'enseignement de Dieu. Car le Seigneur veut t'instruire. Car le Seigneur veut poser un fondement en toi. Vous savez que lorsque le peuple est enseigné, selon la parole de Dieu, quelles que soient les tempêtes qui vont souffler, quels que soient les vents, quelles que soient les tribulations, quels que soient les combats qui vont arriver, mais comme tu es enseigné, tu es ancré dans l'enseignement, bien aimé, quelles que soient les tempêtes, tu ne tomberas pas. Alléluia. Parce que ta vie est assise sur le roc. Ta vie est assise sur la parole de Dieu. Et ce soir, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. À travers l'enseignement de ce soir, je veux que tu me donnes ton attention. Je veux que tu ne cèdes pas à la distraction. Parce que ce que le Seigneur va te dire ce soir, ce que Dieu va t'enseigner est très pertinent et très capital. C'est des choses que tu es en train de vivre, mais parfois que tu négliges. C'est des choses qui sont à la base des souffrances. C'est des choses qui sont à la base des malheurs. C'est des choses qui sont à la base des troubles que tu vis. C'est pourquoi le Seigneur ce soir veut te parler en ce qui concerne les signes des maris et femmes de nuit. Dis à ton frère, les signes des maris et femmes de nuit. Dis-le à ton frère qui est à côté de toi. Dis-le à la soeur qui est à côté de toi. Les signes de maris et femmes de nuit. Les signes des maris et femmes de nuit. J'avais déjà fait cet enseignement il y a un peu longtemps. Mais depuis hier, le Seigneur était en train de me parler de ça. Que je puisse encore dispenser cet enseignement. J'avais parlé des maris de nuit, des liens des maris de nuit. Mais ce soir, je veux parler des signes qui montrent que en toi, il y a un mari de nuit. Ou en toi, il y a une femme de nuit. Mari de nuit, qui est autrement appelé mariage invisible, mariage mystique, mariage de nuit. Tous ces concepts sont rattachés à ce que nous appelons les maris et femmes de nuit. C'est un phénomène très compliqué. C'est un phénomène que les hommes et les femmes ont tendance à négliger. Laisse-moi te dire ce soir, la négligence tue. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et cette vérité vous rendra libre. Alléluia. Ça veut dire quoi? Celui qui connaît la vérité a des yeux ouverts. Celui qui connaît la vérité a des yeux éclairés. Mais celui qui ne connaît pas la vérité, ses yeux sont obscurcis. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu vis des choses difficiles, des choses compliquées. Mais tu ne comprends pas. Tu as une main noire sur toi. Alléluia. Bien-aimé, tu dors la nuit. Mais pendant que tu dors la nuit, avec ton mari, tu sens une troisième personne invisible au milieu de vous.
Mais tu dis que c'est des illusions. Ne pas tu en parles à ton mari. Ton mari te dit je fais des cités pour rien. Alléluia. Amen. Ne pas te dire bon, c'est des choses comme ça. Bien aimé, la négligence se tue. Voilà pourquoi tu es bloqué aujourd'hui. Tu travailles, mais c'est comme tu ne travailles pas. Tu as un mari, mais c'est comme si tu n'as pas de mari. D'ailleurs, quand tu vois ton mari, tu es en colère. Est-ce que réellement, lorsque la femme voit son mari, elle doit manifester la joie? Alléluia. Lorsque un homme voit sa femme, il doit manifester la joie. La Bible déclare qu'au commencement, dans le jardin d'Éden, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une aide semblable. La Bible déclare que l'Éternel endormit Adam et il soutient la côte d'Adam. Et à travers cette côte, il créa la femme. Et lorsque la femme s'approche d'Adam, Adam envoie la femme était dans la joie en disant, voici enfin l'os de mes os, la chair de ma chair. Bien aimé, quand tu vois ton mari, naturellement, tu dois ressentir la joie. Quand tu vois ta femme, naturellement, tu dois sentir la joie. Mais aujourd'hui, nous constatons le contraire. La présence de ton mari, bien aimé, c'est la colère. La présence de ta femme, c'est le dédain. La présence de ton mari, c'est l'objet même des bagarres dans la maison. Sachez-le, vous voyez les gens de signes. Comprenez que il y a la présence d'une troisième personne dans votre foyer. Et vous avez besoin de chercher Dieu. Vous avez besoin de chercher la délivrance. Et la délivrance se retrouve dans la parole de Dieu. Celui qui a un mariage de nuit, celui qui a une femme de nuit, celui qui a un mari de nuit, bien aimé, il ne peut pas avancer dans les affaires. Il ne peut pas progresser au boulot. Tu travailles beaucoup, mais le salaire est médiocre. Tu travailles beaucoup, tu es criblé de dettes. Des dettes parfois que tu n'arrives pas à payer. Tu travailles sur un salaire, mais tu n'arrives pas à joindre les 2 bouts du mois. J'ai un collègue. Il a un salaire de près de 120 000. Mais il a une dette de 10 millions. Alléluia. Sa carte biométrique avec laquelle il perçoit ce salaire, la carte se retrouve auprès du bailleur de fonds. Alléluia. Sa carte se trouve chez le bailleur de fonds. Donc le mari de nuit ou la femme de nuit lui a rendu esclave des bailleurs de fonds. Ce que tu vis aujourd'hui, même les maladies incurables, les échecs répétés, bien aimé, tu vas le découvrir tout à l'heure. Tu comprendras que tu as la présence en toi d'un mariage invisible, d'un mari invisible, d'une femme invisible. Parce que cette femme ne voudra pas te voir réussir dans le monde physique. Ou ce mari-là ne voudra pas te voir réussir dans le monde physique. Ce mari ou femme de nuit ne voudra pas que tu serves le Dieu véritable. Ce mari ou cette femme de nuit ne voudra pas que tu sois rattaché à un seul homme ou à une seule femme. Parce que la Bible déclare que chaque homme est sa propre femme et chaque femme est son propre mari. Mais lorsque tu as un mari de nuit ou une femme de nuit, l'esprit là avec lequel on t'avait épousé la nuit va te pousser à la java. Alléluia. C'est pourquoi tu vas remarquer la majorité des hommes qui t'abordent, c'est des hommes déjà mariés, des hommes occupés. C'est là où le diable t'envoie.
Aucun homme célibataire ne s'approche de toi. Mais les hommes qui s'approchent de toi, c'est des hommes déjà mariés. Alléluia. Je vais lire un verset. Je vais introduire mon message. Comme introduction. Voilà ce que je veux dire. Un signe. Puisque je parle des signes des maris et femmes de nuit. Dans mon introduction, je dis ceci. Un signe est un indice ou une marque. Je veux que tu me donnes ton attention. Parce que ce que je veux dire ici, le diable n'aime pas ça. Tu vas sentir que pendant que je veux parler, tu sens que ton cœur bat, ou tu sens une certaine peur, sache que le problème est là. Alléluia. Ou pendant que je parle, tu te sens agité, tu as envie de sortir, sache que le problème est là. Alléluia. Concentre-toi parce que le Seigneur va te parler. Et à la fin de son enseignement, on va appliquer un mystère. Le mystère d'une d'onction. Les chaînes vont se briser ce soir. Les liens de famille vont être rompus. Amen. Le mariage de nuit, l'acte de mariage de nuit là, le jour qu'on avait épousé la nuit, le jour qu'on avait célébré le mariage et la nuit, cet acte de mariage mystique va prendre feu ce soir au nom de Jésus. Amen. Et tu vas constater que ta vie va changer. Amen. Le mari qui t'a fait abandonner là, ne sois pas surpris qu'il te rappelle au téléphone. Ton mari qui ne te donne plus l'argent là, parce qu'il est envoûté par le mari de nuit là, ne sois pas surpris qu'il change de comportement à côté de ce soir. Amen. Ton mari qui ne te touche plus, voici 3 mois, 4 mois. Quand tu es avec lui, son dos est de l'autre côté. Quand son dos est de l'autre côté, tu vas remarquer que son comportement changera aujourd'hui. Amen. Parce que Jésus te livre jusqu'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre que chaque chose a un signe. Même une femme, avant la période de ses menstruations, il y a des signes qui annoncent que bientôt tu vas commencer à régler. Est-ce que quelqu'un me suit? Même quand une personne est malade, il y a des signes précurseurs qui annoncent l'arrivée d'une maladie. Le palu ne vient pas brutalement, mais il y a des signes qui annoncent que tu as le palu en toi. Les courbatures vont venir. Les courbatures n'est pas une maladie, mais les courbatures sont des signes qui annoncent que tu as une maladie. La fièvre, c'est un signe. La fraîcheur, c'est un signe. Mais aujourd'hui, le problème, ce n'est pas d'attaquer les signes. Celui qui traite les signes, il est toujours malade. Parce que la racine n'est pas traitée. Tu as le palu, tu traites la fièvre, le palu est encore là. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te montrer ces signes pour que tu réalises à quoi tu as fait, à quel esprit tu as fait, à quel démon tu as fait. Alléluia. Amen. Même une guerre qui veut se produire dans un pays, il y a des signes. Alléluia. Il y a des signes que vous voyez, des indices. Ah, vraiment, ça de grâce. Non. Ah, même nous que Kubuka. Vous voyez les signes. Les propos des politiques. Alléluia. Les conflits entre partis politiques. Vous comprenez que si on ne fait pas attention, il y aura un problème ici. Donc, lorsqu'on a un mariage de nuit, lorsqu'on a la présence d'un esprit de mari de nuit ou de femme de nuit, il y a des signes que le Seigneur va t'enseigner ce soir pour que tu comprennes qu'en toi, ce n'est pas Dieu qui t'agit. En toi, il y a un esprit de mari et femme de nuit qui est en train d'opérer dans l'anonymat dans ta vie. Donc je disais que c'est un signe est un indice
ou une marque qui représente une chose. Un signe en elle-même est un indice, est un indice ou une marque qui représente une chose, un événement, un problème. Alléluia. Donc je suis en train de dire que quand il y a un événement, même il y a de toute façon, quand il y a un problème dans le foyer, un problème va arriver dans le foyer, tu le comprendras par les signes de ton conjoint. Alléluia. Quand ton mari a commencé à te tromper, ou ta femme a commencé à te tromper, il y a des signes. Alléluia. Quand la femme commence à tricher, à tromper son mari, il y a des signes qui trahissent. Madame devait coller avec son téléphone. Alléluia. Le téléphone ne peut plus traîner. Dès que le mari dit non, mon téléphone, alléluia, ça veut dire qu'il y a des choses de la nuit dans le téléphone. Amen. Amen. Moi, ma femme ne sort pas. Alléluia. Depuis que je l'ai connue, elle ne sort pas. Si elle sort, elle va au travail. Après le travail, l'église. L'église à la maison. Mais le jour que je vais commencer à constater, elle est basique. Au moins, voilà la tingante. Elle va foutre qu'on a 22 heures, 23 heures, une fois, deux fois, trois fois. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Parce que je ne l'ai pas connu ainsi. Amen. Je te montre beaucoup de signes pour que tu comprennes que ma fille cherche moi, ma fille cherche Dieu, ma fille cherche les hommes de Dieu pour qu'on te délivre. Mais tu ne comprends pas. La Bible déclare, la Bible dit ceci. Alléluia. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Il ne parle pas de soupirs inexprimables. Il ne parle pas des songes. Lorsque un homme est plongé dans un sommeil profond, cependant, Dieu donne des avertissements, mais on ne n'y prend point garde. Laisse-moi te dire encore, ta négligence là va te tuer un jour. Ta négligence là va te perdre beaucoup de choses. Pendant que les gens prient, toi tu n'aimes pas prier. Pendant que les gens jeûnent, toi tu n'aimes pas le jeûne. Pendant que les gens sont en retraite à l'église, toi tu es dans les boîtes de nuit. Mais la Bible déclare, jeune garçon, jeune fille, toi qui te souilles, continue à te souiller encore. Toi qui te sanctifies, continue à te sanctifier. Amen. Sache que dans toutes ces choses, moi l'Éternel, je t'appellerai en jugement. Amen. Mais le jugement dont tu parles est à deux volets. Le jugement dernier et le jugement terrestre. Amen. Lorsque tu vois que tu es bloqué, les choses ne marchent pas, le foyer ne marche pas, le travail ne marche pas, voilà comment Dieu est en train de te juger. C'est à toi de revenir vers le Seigneur Créateur. Donc, je disais qu'un signe, ce sont des présages, des signes, des indices, des marques. Il y a des gens qui ont des marques. Alléluia. Il y a des gens qui ont des tatouages. Quand je vois un tatouage chez quelqu'un, un jeune garçon, je sais déjà ce qu'il est. C'est un indice qui montre que c'est un voyou. C'est un signe qui montre que cet enfant-là, il est incontrôlable. Les parents ont perdu le contrôle de l'éducation de l'enfant. Quand je vois un jeune garçon en train de fumer la cigarette ou boire du chanvre, je comprends que les parents ont perdu le contrôle de l'enfant. L'enfant est devenu voyou. Les signes que tu vas écouter ici, que tu vas apprendre ici, vont te montrer
ce que tu es maintenant. Qu'est-ce qui est à la base de tes souffrances? Je vais avancer. Donc, les maris de nuit, je suis tout dans l'introduction, je répète encore, un signe est un indice ou une marque qui représente une chose, un événement ou un problème. Donc, les maris de nuit et femmes de nuit ont également des signes ou des indices qui représentent leur présence dans un corps humain. Les maris et femmes de nuit ont également des signes qui représentent leur présence dans un corps humain. Celui qui a un mari de nuit, quand je parle de mari de nuit, comprenez que c'est vaste. Je peux dire mariage de nuit. C'est la même chose. Mariage invisible, c'est la même chose. Mariage mystique, c'est la même chose. Pour reconnaître que tu as un mariage invisible, pour reconnaître que tu as un mari de nuit ou une femme de nuit, il y a des signes qui le démontrent. Et parmi ces signes-là, il y a des signes visibles et des signes invisibles. Nous allons le découvrir tout à l'heure pendant que je vais continuer à développer. Donc au grand 1, je suis en train de définir finalement qu'est-ce que c'est un mari ou femme de nuit. Dans mon introduction, j'ai expliqué ce que c'est un signe. Pour ceux qui me suivent, là je suis dans la définition du concept ou du phénomène mari et femme de nuit. C'est quoi une femme de nuit? C'est quoi un mari de nuit? Maman, nous sommes en enseignement, non? Alléluia. Prisonniers se doivent éviter. Moto ayebi azalité. Alléluia. Je dis c'est l'enseignement. Mon souci, c'est que tu comprennes. Et quand tu comprendras, lorsque nous allons prier, les démons ne vont pas résister. Ils vont te fuir. Amen. Parce que celui qui comprend la parole de Dieu, il installe Dieu en lui. Amen. Parce que Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Celui qui comprend la parole de Dieu, il pose en lui Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. C'est lui le maître de la délivrance. C'est lui la base de ta libération. Alléluia. Amen. Maman, Marie de l'unique, c'est l'ongé. Hein? Papa, que la pipe, pardon le micro. N'ayez pas honte. Attends que ça lui faute. C'est en commettant des fautes qu'on parvient, bien aimé, à la découverte. Mari de nuit, c'est quoi? Si moi, je me demande, maman, c'est quoi un mari de nuit? C'est quoi une femme de nuit? Un mari de nuit, qui va la pipe, il va pécher, que va la peine. Donc, tu ne pourras pas en fait être heureuse dans ton foyer. Parce que mari de nuit, il montre ce qu'il a jalousie. Un jour, il côté que va la télé. Et c'est ce que j'ai remarqué. Amen. On acclame pour la sœur. La sœur nous a dit qu'un mari de nuit, c'est un homme de nuit. On dit qu'on a besoin de que il y a que Bakane ne pipe pas. Que ça l'a que ne perdre la paix n'a qu'à ta foyer. C'est juste. Qui peut encore nous dire quelque chose? Sœur Charlize, m'appelle mon micro. Mari de nuit ni qui?
mari de nuit, ou femme de nuit, ou y'a n'a pas qu'à y pipe. Mais si vous avez eu fou, nous avons dit qui? Un esprit maléfique. Allumé, allumé. Mari de nuit ou femme de nuit, c'est un esprit maléfique qui détruit la vie d'un enfant de Dieu, qui pousse un enfant de Dieu à faire des mauvaises choses. Amen. Amen. Mari de nuit, c'est un esprit mauvais qui pousse un enfant de Dieu à faire des choses négatives. C'est juste, on acclame pour la sœur. Alors, je vais avancer rapidement à cause du temps. On a eu deux définitions qui sont justes. Amen. Alors, dans ma définition, voilà ce que je veux dire. Un mari de nuit, entre parenthèses, un culte, on peut l'appeler esprit incube. Dans d'autres termes, quand je dis esprit incube, donc je m'adresse à un mari de nuit. Un esprit de mari de nuit. Donc, mari de nuit, entre parenthèses, incube. Et femme de nuit, entre parenthèses, succube. Esprit succube. C'est un esprit de femme de nuit. Donc, je repars encore. Un mari de nuit, incube, ou femme de nuit, succube. Ce sont des esprits impurs. Ce sont des esprits impurs ou démoniaques qui contractent des rapports sexuels invisibles. Je répète, un mari de nuit ou femme de nuit sont des esprits impurs ou démoniaques qui contractent des rapports sexuels invisibles avec des filles ou fils des hommes. Amen. Ce sont des esprits impurs ou démoniaques qui contractent des rapports sexuels invisibles avec des filles et des fils des hommes. Cependant, nous observons deux types de signes en ce qui concerne les maris de nuit. En ce qui concerne, oui, les maris de nuit. Il y a des signes visibles et des signes invisibles. Je répète encore, un mari de nuit appelé succube ou femme de nuit appelée, non, un mari de nuit appelé incube et femme de nuit appelée succube, ce sont des esprits impurs ou démoniaques qui contractent des rapports sexuels invisibles. Ces rapports sexuels-là ne sont pas physiques ou visibles, mais elles sont invisibles avec les filles et les fils des hommes. Donc ce sont des esprits qui viennent s'accoupler avec des filles des hommes, c'est-à-dire des filles humaines et des fils humains. Alléluia. Alors que les esprits qui viennent s'accoupler avec eux, ce sont des démons. Donc en d'autres termes, un mari de nuit, c'est un esprit impur qui vient s'accoupler mystiquement avec un humain. Alléluia. Et cependant, vous allez remarquer, dans cet accouplement-là, il y a une reproduction mystique. De la même manière que les humains peuvent s'accoupler sexuellement, il y a une reproduction physique. La femme peut tomber enceinte et produire un enfant. Dans le monde spirituel aussi, les esprits qui viennent s'accoupler avec les filles des hommes. Il y a aussi reproduction. Alléluia. La femme peut tomber enceinte mystiquement.
La femme peut avoir des enfants mystiquement. C'est ça, ces enfants-là. Lorsque le mari de lui se lève pour dire que il y a quelqu'un qui a mon passé qui fait, mais que pour ta que babana, mais babana il va qu'à côté. On ne les voit pas, mais c'est des enfants qui sont mystiques. Moi, il y a un mari de nuit pendant la délivrance, je priais pour une femme qui me disait que il y a quelqu'un qui fait mais mais spirituellement, la femme n'a pas eu une grossesse. Mais lui, il dit que il y a quelqu'un qui fait mais il y a quelqu'un qui fait. Alléluia. Ne néglige pas ce que tu vois. Ne néglige pas ce que tu peux ressentir dans les rêves, dans ta vie courante. Le Seigneur te montre que tu as la présence d'un mariage de nuit alors que tu as besoin d'être délivré. Et ce soir, mon Dieu va te libérer de ce phénomène de mariage de nuit au nom de Jésus. Acclame pour la gloire du Seigneur. Il y a plus de mots, je prends Genèse 6, verset 1 à 2. On va lire rapidement. Genèse chapitre 6, verset 1 à 2. Ce que la page peut lire. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, suivez la lecture de la parole. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que les filles et que des fils leur furent nés, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qui choisirent. Verset 3. Non, jusqu'à 2, encore. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Amen. 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 On a dit quoi? Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que les filles furent leur nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Ils prirent pour femmes parmi tout ce qu'elles choisirent. Alléluia. Donc lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, vous savez qu'au commencement la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Mais lorsque le Seigneur a commencé à placer l'homme sur la terre, et que les hommes ont commencé à se multiplier, à se reproduire, la Bible déclare, à cette époque, il y eut des géants, des fils de Dieu. Alléluia. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils sont allés vers les filles des hommes et les ont pris pour femmes. Ici, Dieu, lorsqu'il parle des fils de Dieu, il parle des fils de Dieu déchus, des anges de Dieu déchus, les anges que Dieu a précipités sur la terre. Je vais aller, on va lire, papa. Lis dans Apocalypse. Apocalypse 12. Le verset 7 à 9. Apocalypse 12. 12, 7 à 9. Lisons dans Apocalypse 12, chapitre 12, le verset 7 à 9. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre
Je réitère. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, donc Satan, celui qui séduisait toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Amen. Et ses anges furent précipités avec lui. Qui furent précipités sur la terre? Et ses anges. Satan et ses anges. Satan et ses anges. Qu'on appelle le dragon. Le serpent ancien. Qui s'était rebellé contre Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Et lorsqu'il est descendu sur la terre, il n'est pas descendu seul, mais il est descendu avec les anges qui ont fait la rébellion avec lui. Ces anges de ceux qu'on appelle ici démons, qu'on appelle ici fils de Dieu. Lorsqu'ils sont venus sur la terre, les fils de Dieu déchus avec Satan, lorsqu'ils sont venus sur la terre, ils ont vu que les filles des hommes étaient belles. Et ce soir, je ne parle pas d'une beauté physique, mais je parle d'une beauté intérieure. Ces démons-là qui furent précipités avec Satan sur la terre, ils ont vu que les filles des hommes avaient une belle étoile. Les filles des hommes avaient une grâce excellente. Les filles des hommes avaient une étoile extraordinaire. Ils sont allés vers ces filles-là dans l'objectif de coucher avec ces filles et ravir leurs étoiles, ravir leur destinée. Alléluia. La Bible déclare, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Celui-là qui fait des rapports sexuels avec un sorcier, sache que le sorcier là, il vient soutirer ton étoile. Celui qui fait des rapports sexuels avec un féticheur, avec un magicien, sache qu'il se fait soutirer son étoile par ce magicien. Donc, les anges déchus, ils ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils sont allés vers ces filles des hommes. Ils les ont choisies. Ils ont eu le temps de les choisir et ils les ont pris pour eux femmes. Alléluia. Lorsqu'on parle de femme et de mari, ça veut dire qu'il y a célébration du lorsqu'on parle de mari, c'est mon mari, c'est ma femme, ça veut dire qu'il y a une célébration du mariage. Ici je parle de quoi? Je parle du mariage de nuit. Nous ne besoin de je parle du mariage de nuit. Et ces anges déchus là, ici la Bible utilise l'expression fils de Dieu. Mais ils sont des fils de Dieu déchus. Ils ont été précipités sur la terre parce qu'ils ont mené une rébellion avec leur maître Satan, le dragon, le serpent ancien. Mais la Bible déclare qu'ils n'étaient pas les plus forts. Alléluia. Amen. Car l'archange Michel, alléluia, amen, combattit le dragon et le précipita sur la terre. Et Satan fut précipité avec les tiers des anges qui ont fait la rébellion avec lui. Amen. Ils sont descendus sur la terre. Écoutez ce que Apocalypse 12 dit. Papa, vas-y s'il te plaît. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Il est écrit: C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Papa,
On va faire une lecture méthodique. C'est pourquoi quoi? Cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Ah, papa, reste d'abord. C'est pourquoi cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Ça veut dire quoi? Cieux, ça veut dire que ce sont les gens qui habitent dans le ciel, les habitants du ciel, les citoyens du ciel. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui marche dans l'obéissance de la parole de Dieu, qui craint Dieu, qui sert Dieu avec intégrité, bien qu'il est sur la terre, mais il est citoyen du ciel. C'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous cieux et les habitants des cieux. Comment? C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez les cieux. Et vous qui habitez les cieux. Alléluia. Je ne suis pas un habitant de la terre. Je suis un passager. Alléluia. Je suis là pour une mission. Prêche. Dieu m'a appelé pour le servir. Alléluia. Pour développer le royaume de Babylone. Afin de développer le royaume de Dieu. Quand je mourrai, alléluia, j'irai là où j'étais. Où? Dans le ciel. Je suis un citoyen du ciel. Sur la terre, je suis là comme un pèlerin. Je suis là pour une mission. C'est comme toi. Tu es là pour une mission. Maman, la levée. Tu n'es pas un terrien. Tu n'es pas une terrienne. Tu n'es pas une habitante de la terre. Tu es une habitante du ciel. À cause de l'alliance que Jésus a traitée avec toi par son sang. Amen. Alléluia. Amen. La sœur, tu n'es pas un habitant de la terre. Tu es une habitante du ciel. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Sur la terre, nous sommes là seulement pour une mission. C'est pourquoi la Bible dit que réjouissez-vous. Papa, continue. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Sachant qu'il a peu de temps. Il est animé de quoi? D'une grande colère. Contre qui? Contre les habitants de la terre. Les habitants de la terre, c'est lesquels? Les chrétiens. Non, les habitants de la terre, c'est lesquels? Les hommes, les enfants de Dieu, la créature de Dieu. Les enfants de la terre, les habitants de la terre, c'est lesquels? Il dit que malheur à vous. Malheur. Malheur à vous. Malheur à la terre. Malheur à la terre. Et à la mer. Et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Vers qui? Vers les hommes. Vers vous, les habitants de la terre. Mais finalement, les habitants de la terre, c'est lesquels? Ce sont les chrétiens là qui viennent à l'église. Ils jeûnent, ils prient, ils chantent Yahweh, 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 Yahweh. Mais Ndumba Yakosakanate. Habitant de la terre. C'est celui-là, il va à l'église, il va prier, mais un grand masturbateur. Yasolo. Andako sabwe wume la kate. Aïe. Million de sakango. Alléluia. Un habitant de la terre, c'est celui-là qui vient prier. Cette femme qui vient prier à l'église. Mais mon nom qu'on a mon bali n'est pas sakanate. Impoli. Alors la Bible déclare que la femme soit soumise à son mari en tout et pour eux. Alléluia. Un habitant ou un habitant de la terre, c'est ce chrétien-là qui vient à l'église. Il prêche même la Bible, mais il n'obéit pas à la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que malheur à vous qui pratiquez l'iniquité, malheur à vous qui pratiquez le péché, malheur à vous qui pratiquez l'impudicité, malheur à vous qui pratiquez la sorcellerie, malheur à vous qui pratiquez la magie. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste un peu de temps sur la terre.
Et le temps qui nous reste sur la terre, c'est le temps qu'il utilise pour bloquer les enfants de Dieu, pour les envoûter, pour les faire souffrir. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a une question sur cela. Il y a une question. Il y a une question pour répondre. Vous avez le son livre. Il y a une question. La Bible dit que malheur à vous, malheur à toi. L'habitant de la terre, c'est le chrétien là, qui vient à l'église, mais il se préoccupe des choses du monde. Il faut que nous soyons camions, il faut que nous soyons super wax, il faut que nous soyons. Donc il veut tout avoir. Il est prêt même à signer des accords avec le Satan, avec le serpent, pour avoir l'argent. Mais il oublie que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Malheur à vous, car le diable est animé d'une grande colère. Amen. Ce sont ces esprits-là qui sont descendus sur la terre, étant précipités avec leur maître Satan. Ils sont descendus sur la terre, ils ont vu. Alléluia. Ils les ont pris pour leurs femmes. Amen. En les prenant pour femmes, ils ont contracté des rapports sexuels. Et ils ont eu des enfants. Tu vas découvrir ça tout à l'heure. Mais que vous avez ça, monaïque. Mais que tu as du fou, vous ça, monaïque. Tout simplement parce que tu as contracté des rapports sexuels avec un esprit qui t'a mis enceinte mystiquement. Qui explique un ennemi là. Il y a qui font un mystique. Si vous avez un gars, il y a un katula, il y a un bout de ti, il y a un katula, il y a un ti, bien aimé, il y a qui font un mystique. C'est pourquoi tu ne peux pas voir tes enfants, à moins que tu passes à la délivrance. Alléluia. Nous avons là que ça mon aïe. Pour autant que je une belle femme, mais pourquoi ma bagarre qui m'a payé, ça mon aïe. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et vous serez réellement libre. Amen. Alors, rapidement. Voici les signes des maris et femmes. Au grand 2. Les signes des maris et femmes. Nous avons dit qu'il y a deux types de signes. Les signes invisibles. Petit 1, les signes invisibles. Parmi les signes invisibles, est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Parmi les signes invisibles, nous constatons les enfants invisibles. Vous allez remarquer que cette femme-là, physiquement, elle n'a pas d'enfant. Elle est stérile. Mais spirituellement, elle a des enfants. C'est pourquoi on appelle les enfants invisibles qu'on ne voit pas. Mais spirituellement, elle a des enfants. Lorsque tu fais des rêves, tu constates que tes rêves, tu as autour des enfants qui te suivent. Tu es en train d'allaiter des enfants, des bébés. Dans les rêves, tu te promènes avec des enfants, 2, 3 enfants qui te suivent. On va lire ça dans Genèse 6 et 4. Celui qui a la page va lire rapidement. Genèse 6 et 4. Je lis pour la gloire du Seigneur. Je lis pour la gloire du Seigneur. Les géants étaient sur la terre. Les gens, c'est lesquels? Les géants, c'est lesquels? C'est des démons. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc ces esprits-là, lorsqu'ils sont descendus sur la terre, ils ont vu que les filles des hommes étaient belles
ils les ont pris pour femmes. Ils ont contacté des rapports avec ces femmes-là et ils ont eu des enfants qu'on appelle autrefois les géants. C'est la marque de Goliath. Alléluia. Les Goliaths, les géants de l'Antiquité. Donc c'est un brassage entre les esprits et les humains. C'est pourquoi tu remarques que dans les rêves, tu fais des rêves où tu as entendu quelqu'un te dire que vous savez que rêve, mais vous voyez pas bien aimé, ce ne sont pas des enfants normaux, mais c'est des enfants démoniaques. C'est vrai, c'est l'un des signes qui montre que quelqu'un n'a pas qu'à les pipe. Papa n'y est qu'un rêve. Il y a des bakal pour dire ça, les bakal y a pipe, il va pour ça qu'il Amen. Quand tu vois ce genre de signes dans tes rêves, que tu es autour des enfants qui te suivent, tu es entré dans l'été des bébés, sache que tu as la présence en toi d'un mari de nuit. Tu as une question, tu peux m'arrêter pendant que je parle. Deuxièmement, parmi les signes invisibles, nous avons des grossesses invisibles. Il y a des femmes fatiguées, que lorsqu'on avertissent, elles prennent les symptômes d'une femme qui est enceinte, mais elle n'est pas enceinte. Tu vas à l'hôpital, tu fais des examens, tu n'es pas aussi enceinte. Alléluia. Tu as en toi la présence d'un mari de nuit. Tu dois chercher la délivrance. Alléluia. Donc, ces grossesses invisibles-là se manifestent souvent, bien aimés, par des kystes ovariens. Alléluia. Des myomes. Des fois qu'ils ne finissent pas, parce que il y a réalise que tu as une grossesse mystique et tu as besoin de la délivrance. Troisièmement, la présence invisible d'un géant sur ton lit ou dans la chambre. Quand tu remarques ce genre de signes, la chambre, il y en a qui sont, c'est comme si monde était la carte. On dirait que je ne suis pas seul, mais on dirait que peut-être dans le monde awa, mais monde est la veillade. Si tu remarques ça souvent, alléluia, sache que tu as un mari de. Ou bien quand tu dors sur ton lit, c'est que la laque est aussi. Mais tu sens que c'est comme si tu es seul. Mais quand tu regardes le monde, tu es seul. Ou bien même que le sol, mais tu remarques que c'est comme si c'est une troisième personne. Mais quand tu regardes, tu es seulement avec ton mari. Et cela se répète souvent. Sache que le Seigneur est venu te montrer. Le Seigneur t'indique que ma fille, tu as un mariage de nuit. Cherche les hommes de Dieu pour que va aider la compassion dans cette situation là. Ne dis pas que c'est des choses qui arrivent. Les intellectuels disent que c'est des choses qui arrivent. Ce ne sont pas des choses qui arrivent. Ce sont des signes qui montrent que tu as un mariage de nuit. Alléluia. Des attouchements et des caresses invisibles. Alléluia. Mais que remarquez que c'est comme si monter la Simba Kingé. Alléluia. Mais quand tu regardes, il n'y a personne. Ah, même la Simamou, ça m'est arrivé une fois après sa vie. Alors on avait fait la guerre de, je crois, de 98 comme ça là. Je dormais avec un frère. Mais des moments où j'étais là, du coup, que la poitrine, que la caressé que moi. C'est des fois je reste tranquille là, je continue à observer du coup qu'on est dans le Simba. Alors je fais ceci. Alléluia. Je fais ceci. Alléluia. Ah!
Alléluia. C'est les choses que j'ai vécues moi-même. Les attouchements et les caresses invisibles. Tu sens que quelqu'un n'a pas caressé quelqu'un. Tu sens, il y a une main qui veut te toucher. Mais quand tu regardes, il n'y a rien. Cela démontre que quelqu'un n'a pas il y a pas. Amen. Amen. Si tu sens ces choses-là, bien aimé, n'hésite pas. Même après, viens me voir ici. Appelle-moi, prends un rendez-vous avec moi. Je vais t'aider à sortir dans cette situation. Acclame pour la gloire du Seigneur. Des pénétrations invisibles. Il n'y a pas très longtemps, j'avais reçu une soeur ici. Elle me disait que pasteur, tu n'as qu'à ta bus, tu n'as qu'à ta taxi. Alléluia. Que je sois la présence de ce mari de nuit là. Il me fait endormir. Mais quand elle regarde là, il est fait. Amen. C'est un phénomène direct dans le domaine de la délivrance. C'est-à-dire que le phénomène le plus compliqué à briser, c'est le phénomène mari et femme de nuit. C'est des esprits têtus, c'est des esprits rebelles. Tu dois avoir la foi, la persévérance et la patience. La Bible dit que résister au diable et il fera loin de vous. Les accouchements dans les rêves sont des signes invisibles. Le jour, il y a que vous fait. Mais dans les rêves, la Bible n'a bloc d'accouchement sophistiqué. Mais dans le monde physique, il y a que vous fait. Ça vous que quelqu'un n'a pas la Bible. Les cérémonies de mariage dans les rêves. Na rêve que l'auteur me coule l'ingé. Ma belle lui dit alliance. N'a pas témoin de mariage. Mais dans le physique, tu es célibataire. Endurci. Quand tu vois ces signes-là, ces genres de rêves qui se répètent en toi, cherche les hommes de Dieu, même en privé. Appelle-moi. Si tu ne veux pas qu'on prie en public, tu peux m'appeler en privé. Je vais te recevoir. Je te donner un rendez-vous. On va parler ici. Et je vais t'aider à sortir dans cette situation. Alléluia. Je vais aller vite pour vite terminer. S'embrasser dans les rêves. Alléluia. Il y a des signes que quelqu'un n'a pas de pipe. Quelqu'un a embrassé la pipe. Il y a que la pipe va pouvoir s'accueillir. L'apparition des règles dans les rêves. La carte règle pour régler. Mais un jour, ça fait 8 ans, ça fait 8 mois, ça fait 4 mois. Il y a que ça qui est arrivé. Mais dans les rêves, bien aimé, comprends que tu as un mariage de un mariage de acclame pour la gloire du Seigneur. Les signes visibles. Pour terminer, j'ai parlé des signes invisibles. Là, je parle des signes visibles. Les signes qu'on peut voir palpablement. Amen. Donc, parmi les premiers signes visibles, je veux parler des masques. Des masques mystiques, des masques de vieillesse. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Face. Alléluia. Face de donc, c'est le mari de nuit là. Qu'on t'avait marié la nuit. Amen. Puisque nos parents à nous ne connaissaient pas Dieu. Nos ancêtres ne connaissaient pas Jésus. Donc, ils contactaient des alliances avec les divinités, avec les esprits des eaux, avec les sirènes des forêts, avec les sirènes des montagnes, avec les sirènes des eaux. Ils ont tenu des alliances avec eux. Alléluia. Les sirènes ont dit oui. Tu es venu chercher le mariage. Ou tu es venu chercher l'argent. Oui.
on va te donner l'argent, mais à condition de koueli simunu, papa ni yange, yaba tente. Ou de koueli simunu, moi ni yange ya tete, ou moi ni yange à la fin, ya tente. Alléluia. Et ils ne connaissaient pas Jésus. Ton grand-père n'a jamais connu Jésus. Ton arrière-grand-père n'a jamais connu Jésus. Mais ils ont traité des pactes, des alliances. Moi, mon grand-père me disait, oh, moi, nous foulons mes papas, Pépé, comment m'y engoukaïna, et qui. Il me disait, non, il y a vendu qui serait venu Kodaka. On l'a dit, mais qui se devait côté. Alléluia, pour la protection, pour la guérison, pour la fécondité. En contrepartie, les esprits là, les fétiches là, les sirènes là, on dit oui, on va te donner l'enfant, mais la fécondité que tu cherches. On va te donner l'argent que tu cherches, mais à condition, papa ni yande, yaba kento, to yaba bakana, il faut beaucoup le bar, quoi il soit la côté à moun. Or le mari de nuit peut prendre n'importe quelle forme. Et là, je fais mes bakala, forme les kento, ça ne dépend que de lui. Alléluia. Le mari de lui est jaloux. Elle aime bambouiller face à Corée. Elle aime bambouiller face à Mbessé. Face à Nyoka. L'homme qui veut t'épouser, quand il te voit, il voit la face d'un serpent. Alléluia. Il voit la face d'un chien. Donc, au moyen de voir les langues, il y a un fois il y a deuxièmement, les amaigrissements chroniques. Moutika wana baka la pipa, ya bona finana kaka. Ku finana, ku konda, ku finana. Ma belle c'est konda et kuku, ma belle ku mettre sur la gomme, alléluia. Ce sont des signes qui démontrent que la baka la pipa. Une femme qui a un mari de nuit, qui t'a l'air que Bouta tu fais, elle peut faire un bébé, mais quand on m'a bébé, elle a toujours de lait. Alléluia. Moi, ma coûte, elle va lait. Mais elle n'a pas des enfants à l'été. Alléluia. Des odeurs corporelles interminables. Il y a tout le parfum du parfum fait. Il y a tout le. Lait de poté, c'est lait de poté fait. Il y a tout là. Déodorant fait. Sous un PC. Alléluia. Tu comprends que tu as un mariage de nuit. Ce mari de nuit ne veut pas te voir progresser le jour. Ce mari ne veut pas te voir bénir le jour. Elle te bamine solo ya ngaba. Alléluia. J'avais une copine avant. Dès qu'elle veut me visiter chez moi, dès qu'elle vient là, il dit comme Soumi Ankombo. Alléluia. Soumi Ankombo. Je n'ai pas le courage de lui dire ça. J'avais reçu une femme ici. Mon fils est là témoin. Mais donc ça mène au nom de Jésus. Marie de me sort. Donc on Marie me sort. Alléluia. Sur le cabinet basique. Je vous dis la vérité. Amen. C'est des choses réelles. C'est des choses vraies. Sous le cabinet. J'ai dit maman, est-ce que nous voyons sur le bassin? Vous me voyez. Maman me dit que ça m'a dit que ça m'a chef. Parce que tout le monde ça m'a soutenu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui veut parler, faire la sac. Sac, c'est mieux. Mais sur le cabinet, il y a des signes. Vous êtes cadeau qu'on fait. Na côté cailloté. Vous avez de signer un contrat. Sur les toilettes. Sur les cabinets. J'ai dit au Kanga Wap. Vous Kanga dans le cabinet. Ne négligez pas ce phénomène. C'est ça la base des malheurs que tu vis, la base des souffrances que tu vis. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité
la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Quand tu sens ces choses-là, bien aimé, cherche ta délivrance. La jalousie abusive. Jalousie abusive. Aucun homme ne supporte une femme extrêmement jalouse et jalouse. Il n'y a que Simba qui fait. Jalousie à la mesure. Jalousie abusive conduit où à? Non, la plus de jalousie là, ça conduit où? Ça conduit à quoi? À la séparation. Donc ce n'est pas toi, c'est le mari de Dieu qui t'inculque ça. Oh, comment ça? Alléluia. Nous qui sommes dans de l'église, à façon, il va nous sentir de façon. Oh, mais comment? Alléluia. L'autorité démoniaque chez les femmes. Quand vous voyez une femme autorité, vous êtes qui m'a vu mourir. Vous êtes qui m'a même passé moi qui m'a vu parce que je suis sakana mouni. Il y a des zahaba. Il y a des femmes qui parlent comme ça. Elles croient que c'est normal. L'autorité c'est pour les hommes. La femme c'est quoi? La soumission. Donc tu reverses la pyramide. Qui m'a montré. Bakala qui m'a veillé. Il y a un boulot bakala le coup de tête. Il y a bakala qui sakana fait la bakala nge. Bakala nge kanga de 4. Tu trouves que tu es normal. Maman faut te repentir. Maman a changé de comportement. Luka Nzambe, Luka Bakangola yo maman. Moumoure sakana que après, il y a côté Babakana. Tu vas mourir célibataire. La femme c'est la soumission. La femme c'est le respect, la politesse. La femme de l'église doit recevoir l'instruction dans la soumission. Pasteur, moi c'est une façon de faire toute l'église. Maman est oiseau. Il y a des sakana que fait. Tu es capable de battre avec une soeur de l'église. Moi, je vais catholique. Je vais catholique pour vous. Alléluia. Je vais catholique. Je vais maman. Marie de nous. Il faut délivrer. Acclame pour la gloire du Seigneur. Je vais constater que Baba Nyenge est boutade. C'est des turbulents. Ce n'est pas normal. Baba Nyenge va koulouna. Baba Nyenge va droguer. Bien aimé, comprends sur les résultats de ta relation avec le mari de nuit. La Bible déclare que lorsque les géants là sont accouplés, lorsque les fils de Dieu déchus sont accouplés avec des hommes, ils ont produit des hommes qu'on appelle des géants. Et leur cœur était tourné toujours vers le mal. C'est pourquoi Baba Nyenge va penser à bas, c'est tout tourné vers le mal. Quand tu remarques un enfant, moi Nyenge Boutak, et qui marque Nyenge fait, bien évidemment que comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'a pas de quoi pour descendre comme la yard. Moi Nyenge Boutak Nyenge aussi, et que fille Nyenge, et qui marque Nyenge fait. Il ne sait pas que c'est un sorcier. Il confond le pouvoir qu'il a la nuit au jour. La Bible est commandée que va avoir au cou là. Donc je dis que Dieu s'est commandé. Acclame pour la gloire du Seigneur. On va se mettre debout pour nous arrêter. Côté les mythes.